Intéressons-nous à l'autre bout du spectre alimentaire, la spiruline. Pour ceux qui l'ignoreraient, il s'agit d'une algue aux vertus nutritionnelles exceptionnelles et on peut la produire n'importe où, ou presque. Une jeune ariégeoise s'est d'ailleurs lancée il y a 2 ans sur ce marché. Laurent Winsbach et Pascal Dussol sont allés à sa rencontre. Là, j'ai une densité en fait, qui est 1017, et en fonction de la température, je vais avoir la salinité du bassin. Salinité, pH, ensoleillement. Sous cette serre, Anne-Lise Tessier recherche sans cesse les meilleures conditions pour l'hôte qu'elle cultive en bassin. Un trésor de protéines végétales, vitamines, pigments, acides gras et oligo-éléments. Donc la spiruline, c'est une algue microscopique de forme spiralée, née il y a 3,5 milliards d'années, lors de la période de volcanisme qu'a connue la Terre. Et la spiruline donc se développe dans des bassins, mais à l'état naturel, il faut savoir qu'elle se développe dans des lacs en Afrique, en Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Voilà, donc nous on fait que reproduire le naturel sous serre. Une fois récoltée, l'algue est pressée puis disposée en fins filaments pour mieux sécher, avant d'être réduite en paillettes ou en poudre. Elle-même consommatrice de spiruline, Anne-Lise s'est lancée il y a 2 ans dans cette production volontairement artisanale. Il y a la spiruline industrielle qui vient de Chine, des États-Unis, qu'on retrouve souvent via des laboratoires dans des pharmacies ou même dans des magasins bio, puisque eux arrivent à avoir des labels bio, alors qu'en France, il n'y a aucun label bio pour l'instant qui existe. Le cahier des charges est en train d'être écrit pour l'année 2017. Pour l'instant, Anne-Lise produit une trentaine de kilos de spiruline par an qu'elle vend localement. À terme, elle vise 6 à 7 fois plus pour pouvoir en vivre.